Mesdames et messieurs, voici pour les titres du journal. Renforcer le système d'adduction d'eau potable de la ville de Conakry. Une préoccupation au ministère d'État en charge de l'énergie. Une équipe chinoise séjourne dans notre pays dans ce cadre. Promouvoir la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, un objectif que se fixe le gouvernement. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation vient de lancer le projet des coopératives d'intérêt économique local. Quelles réformes apporter au secteur minier guinéen pour qu'il soit rentable? Ce thème mobilise un panel de personnalités pour un regard critique et constructif sur les mines en Guinée. Le dossier sera tenu par Makel Souma dans ce journal. Encore une fois, bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par un communiqué de la présidence de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé invite les commerçants, commerçantes et les cambistes à une réunion de concertation le samedi 16 avril 2011 à 11h dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Compte tenu de l'importance des questions à débattre, la présence de tous est vivement souhaitée, signé le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Décret portant nomination des hauts cadres au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le Président de la République décrète, article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Dr Yamouri Condé, administrateur civil. Chef de cabinet, Madame Aïcha Bari, administrateur civil au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Conseiller juridique Moustapha Kobole Keita, juriste au ministère de l'Administration du Territoire. Conseiller politique Dr Amadou Kaba, administrateur civil au ministère de l'Administration du Territoire. Conseiller chargé de la gouvernance territoriale Sekou Amadou Sissé, administrateur civil au ministère de l'Administration du Territoire. Conseiller chargé de mission Alousseni Makanera, attaché de cabinet Lansana Condé. Direction nationale, directeur national de l'administration du territoire, Monsieur Fadama Itala Kourouma, administrateur civil au ministère de l'administration du territoire, directeur national adjoint de l'administration du territoire, Dr Moustapha Bari, administrateur civil au ministère de l'administration du territoire, directeur national de l'administration électorale, Dr Mamadouba Kamara, administrateur civil au ministère de l'administration du territoire, directeur national adjoint de l'administration électorale, Madame Kamara Djenabou Touré, administrateur civil, directeur national de la décentralisation, Abdoulaye Kaba, administrateur civil au ministère de l'administration du territoire, directeur national adjoint de la décentralisation, Mohamed Sike Kamara, juriste, directeur national du développement local, Ismaël Kamara, ingénieur agronome au ministère de l'administration du territoire, directeur national adjoint du développement local, Bakary Kamara, administrateur civil au ministère de l'administration du territoire, directeur national de l'état civil, Oumar Chérif, administrateur civil au ministère de l'administration du territoire, directeur national adjoint de l'état civil, Djibril Diallo, administrateur civil au ministère de l'administration du territoire, directeur des affaires politiques, Ibrahima Babadi Yula, juriste au ministère de l'administration du territoire, directrice nationale adjointe des affaires politiques, Maferin Souma, juriste au ministère de l'administration du territoire, directeur national des libertés publiques et de la réglementation, Daouda Kondé, juriste au ministère de l'administration du territoire, directeur national adjoint des libertés publiques et de la réglementation, Cécé Loi, juriste au ministère de l'administration du territoire, service d'appui, inspecteur général Fodé Bangali Kondé, administrateur civil au ministère de l'administration du territoire, inspecteur général adjoint Mamadou Kamara, administrateur civil au ministère de l'administration du territoire, directeur national du bureau de stratégie et de développement, Elhaj Ali Badara Kondé, administrateur civil au ministère de l'administration du territoire, directrice nationale adjointe, Madame Fofona Nembourou Diallo, administrateur civil au ministère de l'administration du territoire, service rattaché, directeur national du service national chargé de l'action humanitaire, Dinka Keita, administrateur civil au ministère de l'administration du territoire, directeur national adjoint du service national chargé de l'action humanitaire, Mamadi Kaba Diakité au ministère
ministère de l'administration du territoire, directeur national du Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus, Biavogi Koikoi, professeur, directeur du service national de réglementation et de promotion des organisations non gouvernementales et mouvements associatifs, Omar Kébé, administrateur civil, au ministère de l'administration du territoire, directeur du service national de réglementation et de promotion des organisations non gouvernementales et mouvements associatifs, Séni Souma, administrateur civil au ministère de l'administration du territoire. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 12 avril 2011, signé le professeur Alpha Condé, président de la République. Décret portant nomination d'un directeur général et de son adjoint au service public de transfert des déchets. Le président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directeur général, Sekou Gaoussoussila, matricule 344G, ingénieur environnementaliste, précédemment directeur général adjoint du SPTD. Directeur général adjoint, Mohamed Keita, matricule 180-399N, ingénieur de génie rural. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 12 avril 2011, signé le professeur Alpha Condé, président de la République. Voici à présent un communiqué du Conseil interministériel du 12 avril 2011. La session ordinaire du Conseil interministériel s'est tenue ce mardi 12 avril 2011 de 10h30 à 15h30 sous la présidence de M. Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, autour de l'ordre du jour suivant. Premièrement, message du Premier ministre, chef du gouvernement, de communication des membres du gouvernement, ministère de l'Agriculture, communication relative au niveau de préparation de la campagne agricole 2011-2012, ministère délégué au budget, communication relative à la présentation du projet de loi des finances exercice 2011, ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, communication relative à la lettre de politique nationale de la décentralisation et du développement local, Banque centrale, exposé relatif à l'état d'application de la réglementation d'échange, 3. Compte rendu des membres du gouvernement, ministère de l'économie et des finances, compte rendu relatif à l'état d'avancement des négociations entre la Guinée et les partenaires au développement, Banque mondiale, FMI. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Premier ministre a invité les membres du gouvernement à redoubler d'efforts pour que les acquis des 100 jours du gouvernement soient consolidés et que le rapport de synthèse issu des rapports trimestriels des départements fasse l'objet d'une explication judicieuse. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le Conseil a écouté successivement la communication du ministre de l'Agriculture, celle du ministre délégué du Budget, celle du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et enfin l'exposé du gouverneur de la Banque centrale. Des recommandations et suggestions ont été formulées à l'attention du prochain Conseil des ministres. Au titre du troisième point de l'ordre du jour, le ministre de l'Économie et des Finances a rendu compte des divers entretiens que son département a eus avec les principaux bailleurs de fonds de Bretton Woods, de la Banque de la BAD et de l'Union européenne notamment. Il s'est félicité du fait que la confiance en notre pays s'affirme de plus en plus grâce à la discipline que nous nous sommes imposée en matière de gestion de l'économie nationale et qui rassure les partenaires au développement. Au titre des divers, les membres du Conseil interministériel ont échangé sur diverses questions d'intérêt national. Le Conseil a été informé d'une situation d'épidémie de méningite qui sévit dans la préfecture de Dinguiraye et pour laquelle des dispositions urgentes sont prises par le département de la Santé, signé le ministre de l'Information, Durus Dialé Doré. Au ministère d'État en charge de l'énergie et de l'environnement, l'heure est au renforcement du système d'adduction d'eau potable de la ville de Conakry. Une équipe de techniciens chinois fait actuellement des études dans ce sens. Elle vient de faire une visite de terrain dans les grandes chutes à Kindia. Nabi Kamara, reportage. C'est une mission d'ingénieurs chinois de 6 membres qui séjournent à Conakry depuis bientôt une semaine.
Ces ingénieurs sont venus pour faire des études techniques de renforcement du système d'adduction d'eau potable de la ville de Conakry à partir des eaux turbinées de la centrale hydroélectrique des Grandes Chutes. Lors de leur visite de terrain dimanche à Kindia et Koya, ils ont fait les étapes de la production d'eau depuis le captage au niveau des Grandes Chutes en passant par les conduites de refoulement jusqu'au niveau de la station de traitement de Yesoulou. La mission conduite par le directeur général de la SEG a exploré une nouvelle source, celle de la reprise turbinée des Grandes Chutes. Nous avons constaté le site, nous avons vu l'étendue de la retenue, le volume, nous avons relevé les différentes côtes sur le tracé de la conduite entre le site des eaux turbinées, Yesoulou et plus tard sur la ville de Conakry. Je pense que dans les plus brefs délais, nous allons mettre ce projet-là dans sa phase active. La mission d'ingénieurs chinois est prête à accompagner la Société des eaux de Guinée sous l'égide du ministère en charge de l'énergie pour que la ville de Conakry ait enfin suffisamment d'eau potable. However, I got very good impression for the Guinea. This time we follow our president's trip last time, Guinea. Je pense bien, après cette visite, nous avons eu suffisamment d'informations. Nous pensons que vraiment c'est un engagement et que nous allons tout faire en collaboration avec l'État guinéen de réaliser ce projet. Journey along with the new project. La mission chinoise, justement, a réitéré cet engagement au ministre d'État en charge de l'énergie et de l'environnement. C'était à l'occasion de l'audience que celui-ci lui a accordée. Pour Papakoli Nkrumah, le gouvernement attache du prix à ce projet, car sa réalisation comblera ainsi un déficit d'eau de plus de 10 ans à Conakry. Le projet des coopératives d'intérêt économique local vient d'être lancé par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le projet initié par la Direction nationale du développement local en collaboration avec Sissi Guinée veut promouvoir la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Mohamed Lamine Kamara. C'est une rencontre de restitution et de validation de la mise en œuvre des coopératives d'intérêt économique local (CIEL). Un projet initié par le Centre d'études et de coopération internationale Sissi Guinée en partenariat avec le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation à travers la Direction nationale du développement local. Ce partenariat qui couvre la période de 2009 à 2014 porte essentiellement sur l'exécution des coopératives d'intérêt économique local dans les 5 communes de Conakry et certaines capitales régionales. L'objectif du projet est de favoriser une synergie entre les différentes coopératives et les collectivités locales pour la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Les CIEL sont donc un modèle novateur de coopération entre la décentralisation et l'économie sociale et solidaire, chère aux soucis et à la société civile en général. Dans ce domaine, comme d'ailleurs, le CECI est disposé à accompagner la Guinée dans son programme de développement. Des coopératives d'intérêt économique local, un projet à vocation communautaire qui tire sa légitimité dans le Code des collectivités locales. Une initiative saluée par le chef du département de l'administration du territoire et de la décentralisation. Au regard de l'intérêt recherché par la mise en œuvre des CIEL, vous comprendrez aisément la motivation de mon département à accompagner une telle initiative novatrice qui induit un véritable développement socio-économique local durable et qui procure de la richesse aux collectivités locales ainsi qu'aux bénéficiaires que sont les adhérents. C'est à ce titre que je vous exhorte à vous approprier de l'approche méthodologique proposée afin qu'elle soit la réponse appropriée à la faisabilité de ce projet créateur d'activités génératrices de revenus. Il convient de signaler que les CIEL évoluent dans divers domaines, notamment l'appui aux communes pour la mobilisation des ressources financières locales et la gestion des marchés. Le rôle de l'État dans un processus de redressement de l'économie nationale est le thème choisi par le groupement des hommes d'affaires qui se sont réunis samedi avec le gouvernement. La rencontre était présidée par le ministre du Commerce qui avait à ses côtés le gouverneur de la Banque centrale, Salimatou Kourouma. La collaboration entre hommes d'affaires et gouvernement continue à faire couler d'encre et de salive. C'est ainsi que l'organisation en charge de l'épanouissement des hommes d'affaires en Guinée a initié cette conférence débat sur le rôle de l'État et des opérateurs économiques dans un processus de redressement de l'économie nationale. Animé par le conseiller juridique du Goa, Ali Adjabi,
Il a tout d'abord énuméré les rôles que doivent jouer les deux secteurs pour la bonne marche de l'économie nationale. Le rôle de l'État est la mise en place d'un cadre institutionnel propice au développement. Cela passe, à mon avis, par 4 points principaux. Premièrement, l'État se doit de réorganiser l'économie par la création et la consolidation d'organes efficaces. Deuxièmement, l'État se doit de protéger, donc d'assurer la protection juridique et judiciaire des opérateurs économiques. En 3, l'État se doit de prendre en charge les services publics, peu ou pas rentables. Et enfin, l'État doit contrôler et assurer la surveillance du secteur privé. Les opérateurs économiques doivent observer les lois et règlements. Ensuite, les opérateurs économiques doivent contribuer à la promotion de l'état de droit. Une intervention juridique qui a suscité beaucoup d'interrogations. Des réponses ont aussitôt jailli sur les lois et règlements à adopter pour une cohérence entre le secteur public et privé. Nous avons, par notre présence, traduit la volonté du professeur Alpha Condé, chef de l'État, et de son gouvernement de rassurer les membres de votre organisation de soutenir et de nous appuyer sur le secteur privé guinéen pour engager et réussir dans le domaine économique le changement qui ouvre les portes du bonheur aux citoyens de la Guinée. Nous allons essayer de, disons, modifier la structure des contreparties de la masse monétaire. Parce que je dois vous dire que toute la monnaie qui circule dans le pays a pour contrepartie principale, premièrement, les avoirs extérieurs, c'est-à-dire les réserves de change. Deuxièmement, le crédit intérieur, c'est-à-dire le crédit fait par la Banque centrale et les banques à l'État et aux agences économiques. C'est ça les deux contreparties de la masse monétaire. Le président du groupement organisé des hommes d'affaires s'est félicité du rôle que joue son organe dans le monde des affaires. De part et d'autre, des recommandations ont été données pour encourager ces genres de rencontres afin d'éviter les déficits de communication entre gouvernement et secteur privé. Préparatif de la campagne agricole 2011-2012. Sur cette lancée, le ministre de l'Agriculture a visité récemment les installations de l'usine Taguna Agro-Industrie, une société qui doit livrer plus de 40 000 tonnes d'engrais à la Guinée pour couronner de succès la campagne agricole de cette année. Commentaire Fodé Camara. Le lancement officiel de la campagne agricole 2011-2012 avance à grande enjambée. Entre autres difficultés, les petits exploitants agricoles restent confrontés à la cherté du prix des engrais. Et pour combler ce handicap, le plus court chemin mène à Bamako, d'où cette visite des locaux de Taguna Agro-Industrie par le ministre de l'Agriculture. Cette société privée malienne, spécialisée dans la production d'une gamme variée d'engrais et de semences, a scellé récemment un contrat de livraison de plus de 40 000 tonnes d'engrais avec l'État guinéen. Nous avions signé un contrat de 40 000 tonnes. Mais la première livraison d'abord c'est 20 000 tonnes. Et parce que 20 000 tonnes pour la culture vivrière et 20 000 tonnes pour la culture maraîchère. Et nous avions des projets à long terme de construction d'une usine type. Mais cette fois-ci, je veux que l'usine que nous allons faire à Conakry soit supérieure à celle qui est au Mali. Ça c'est pour vous prouver déjà notre engagement. Donc si Mali il a bâti sur 1 hectare là-bas, nous il va accepter de bâtir sur 5 hectares. Parce que nous voulons désormais que le Mali aussi importe le riz à partir de la Guinée. Nous venons de discuter également ce qui est de la politique des semences. Nous avons des stocks importants de semences de l'IRICA. Je pense que le ministre Kaye va retourner, il verra avec ses techniciens comment aussi acquérir les semences. Parce que la Guinée est un pays très pluvieux, donc on peut faire le l'IRICA pluvial et abondamment. Destiné à la campagne agricole 2011-2012 a déjà commencé à rallier Conakry. Toute chose qui marque l'engagement du gouvernement à épauler les petits exploitants agricoles pour relever le défi
de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire. Au plan national toujours, le patron de l'Agence fédérale de la pêche russe a été reçu en audience par le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture au cours de la rencontre. Il a été question de renforcement de la coopération entre les deux pays, mais surtout de la signature d'une convention de partenariat. Ensuite, les deux personnalités ont visité des centres frigorifiques au port de Conakry. Le compte rendu est signé Mamadou Sanassa Kamara. Cette signature de convention de partenariat entre la Russie et la Guinée dans le domaine de la pêche est un exemple de coopération réussie. Par ce acte, l'Agence fédérale de la pêche russe, en présence de son patron Alexandre Durikov, propose son expérience et son savoir-faire dans le secteur de la pêche. Au nom du gouvernement guinéen, le ministre en charge de la pêche et de l'aquaculture a remercié les partenaires russes pour l'appui qu'ils ne cessent d'accorder à son département et à d'autres secteurs de développement. Moussa Kondé Tatavieux a profité de l'occasion pour magnifier les relations d'amitié qu'entretiennent les deux pays depuis des décennies. Une rencontre qui a été mise à profit par l'ambassadeur de la Russie pour réaffirmer le soutien de son pays à la Guinée. Le consensus était complet, 120% même. Parce que d'abord, votre ministre, c'est un homme de profession, c'est ce que j'ai compris. Il n'est pas, disons, c'est pas une nomination politique, mais c'est une nomination plutôt professionnelle. Il connaît bien la matière. Et surtout, il m'a dit qu'il avait travaillé, à l'époque, il avait commencé avec les pêcheurs soviétiques. Donc, il a cette expérience déjà, cœur à cœur, et je crois qu'on va continuer dans la même atmosphère. Après cette audience avec les partenaires russes, le ministre Moussa Kondé et ses hôtes se sont rendus au port de Conakry où ils ont visité les centres frigorifiques. Une œuvre russe qui vient en aide à la Guinée dans le cadre de la conservation des produits halieutiques. Ici, Alexandre Durikov s'est félicité de la réussite de la coopération entre la Guinée et son pays. Le chef de l'Agence fédérale de la pêche russe a promis de se battre afin de renforcer le partenariat dans le domaine de la pêche à travers une assistance de qualité. Comme annoncé au sommaire de ce journal, quelles réformes apporter au secteur minier guinéen pour qu'il soit rentable? C'est autour de ce thème, non le moindre, que le réseau des journalistes économiques de Guinée vient de réunir un panel de personnalités de notre pays. Un débat qui a permis à tous les invités de jeter un regard critique et constructif sur les mines en Guinée. Makali Soma. C'est autour d'un repas que s'est retrouvé ce panel de ministres, de diplomates, d'experts, d'acteurs de la société civile et bien évidemment des journalistes pour débattre de ce thème d'actualité. Quelles réformes faut-il apporter au secteur minier guinéen pour qu'il contribue au développement du pays? Une interrogation de taille à laquelle réponse doit être trouvée à travers des débats et des échanges. L'initiative est du REGEC en partenariat avec la Banque mondiale. Le panel d'aujourd'hui illustre en souhait la volonté du REGEC d'offrir cet espace de dialogue et de partage pour se parler, s'écouter, se comprendre, pour agir ensemble face aux défis majeurs qui interpellent aujourd'hui les Guinéens, de quelque bord qu'ils soient. Ce déjeuner de presse, la toute première activité du réseau des journalistes économiques, est tout simplement une piste d'orientation des propositions des uns et des autres pour un accompagnement des décisions gouvernementales. En tout cas, le débat sur les mines en Guinée a été riche. Regard critique et constructif, mais aussi levée de voile sur le toilettage du code minier par le gouvernement. Depuis cette époque, nous avons défini déjà une nouvelle politique minière. Nous avons dit qu'il est temps que la Guinée cesse d'exporter la bauxite. Depuis 1986, on dit qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Nous avons dit que la Guinée doit cesser d'exporter la bauxite, qu'il faut transformer cette matière première sur place. Ce qu'il faut déployer, et je l'ai dit tout à l'heure, que si pendant la Première République, l'État avait un rôle clair, pendant la Deuxième République, vers la fin, il faut reconnaître que les choses n'étaient plus aussi claires. Élargissement du débat pour une meilleure stabilité du secteur des mines et une meilleure compétitivité sont entre autres les mots-clés. Le débat doit être recentré. Les cadres du ministère des Mines sont témoins de toutes ces péripéties. À mon avis, ils doivent être courageux pour donner les meilleurs avis aux nouvelles autorités pour nous permettre de gagner du temps. On ne peut pas dire que tout ce qui a été fait par le passé est mauvais. Tout ce qui a été fait par le passé est bon.
votre rôle vous adapter au cours de cette crise, c'est ce que nous avons essayé de faire. Et pour ce faire, nous avons donc tenu compte non seulement de la problématique ou du ressenti national vis-à-vis de l'exploitation du secteur, mais nous avons essayé de nous inspirer également de ce qui se passe ailleurs, pour tout le monde. Parce que nous sommes dans un environnement de compétition. La vulgarisation de tout ce qui est gouvernance économique est l'une des priorités du REGEC. Partant, le réseau a décidé de mettre à la disposition du gouvernement la synthèse de tout ce qui a été dit au cours de ce déjeuner de presse en termes de contribution au débat sur le secteur minier. L'objectif de cette rencontre, c'est d'amener le gouvernement à percevoir les véritables enjeux et apporter des solutions à la problématique de l'apport du secteur minier dans le développement de ce pays. Et donc ça, c'est à féliciter. Ça veut dire qu'effectivement, nous sommes tous engagés dans cette démarche de qualification. Kindia, avec la formation de 60 jeunes filles en technique de saponification, une façon d'outiller ces jeunes filles déscolarisées de connaissances leur permettant de se prendre en charge. La formation a été initiée par l'organisation Soutien à la formation et à la promotion rurale en Guinée. Reportage Thierno Ousmane Diallo. Commencer par l'acte qui a une portée extrêmement importante pour la Guinée et l'Afrique en général, c'est-à-dire l'élection d'une manière démocratique et pour la première fois en Guinée du professeur Alpha Condé. Cet acte est hautement salutaire. Pour la simple raison en Guinée, c'était hier, lorsque vous êtes déclaré candidat, on se souciait beaucoup plus de combien de maisons vous avez, combien de milliards vous avez en banque. Personne ne demande votre moralité, votre intégrité ou bien votre capacité à gérer le pays. Si aujourd'hui, Dieu a voulu que celui-là qui a été constant dans son combat, qui a renoncé tout pour son pays, est devenu premier président de la Guinée démocratiquement élu, c'est un acte salutaire. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses donc. Vous venez donc de suivre Dr Makanera Aloussine qui commentait les 100 jours du président de la République, le professeur Alpha Condé. Vous aurez donc l'intégralité de cet entretien avec Aïcha Diallo dans l'invité de la rédaction. Comme annoncé donc tout à l'heure à Kindia avec la formation de 60 jeunes filles en technique de saponification, une façon d'outiller ces jeunes filles déscolarisées de connaissances leur permettant de se prendre en charge. Reportage Thierno Ousmane Diallo. Les statistiques révèlent que les femmes représentent plus de 50% de la population guinéenne. La plupart d'entre elles sont déscolarisées. Malgré cela, dans certains ménages, elles assurent les dépenses quotidiennes de la famille grâce à des activités génératrices de revenus qu'elles entreprennent comme la saponification. Ainsi, à Kindia, 60 jeunes filles viennent de bénéficier d'une formation de 2 jours sur les techniques de saponification et le système de gestion des coopératives. L'objectif est de favoriser le bien-être de celles qui n'ont pas été scolarisées. C'est une formation initiée par l'ONG Soutien à la formation et la promotion rurale en Guinée avec l'appui de ses partenaires financiers. C'est dans le cadre de la réduction de la pauvreté et la protection de la jeune fille. En Guinée, nul n'ignore que le taux de scolarité reste encore faible, et particulièrement chez les jeunes femmes à cause des grossesses non désirées, de leur mariage précoce et de leur occupation ménagère. Ces filles et jeunes femmes ont droit à une formation professionnalisante pour l'amélioration de leurs conditions de vie. J'exhorterai l'ONG, au nom de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI, à utiliser les fonds qui lui a été alloués à bon escient pour le bonheur de l'ONG, mais aussi et surtout aux bénéficiaires qui auront la lourde tâche de pérenniser leurs coopératives respectives pour lutter contre la pauvreté et favoriser l'intégration et la participation active des jeunes femmes. Les bénéficiaires, quant à elles, se sont engagés à partager leurs connaissances. Cet engagement réjouit les responsables de la région de Kindia, satisfaits de voir leurs citoyennes disposer de connaissances permettant de s'auto-employer et de vivre dignement. Afin de permettre aux bénéficiaires de joindre la théorie à la pratique, des kits de saponification leur ont été distribués. Elles ont également été constituées en groupement de saponificatrices à l'issue de la formation.
Fin de cycle de la première promotion du centre universitaire de Kindia. La cérémonie de remise de diplôme a eu lieu récemment en présence du corps professoral et des parents. Nabi Zakaria Bangoura. Ils sont des étudiants de la première promotion depuis que l'université de Foulaya est devenue centre universitaire de Kindia en 2006. Diplômés en maîtrise et licence avec le système LMD. Ces récipiendaires ont suivi leur promotion dans les facultés que compte l'université, à savoir la faculté des lettres et sciences humaines, la faculté des sciences économiques et de gestion et celle des sciences. L'encadrement s'est réjoui de la qualité de formation reçue par ces étudiants qui se disent prêts à affronter le marché de l'emploi. Loin de moi la volonté de vanter nos produits, mais je dois dire que les étudiants de Foulaya n'ont rien à envier à ceux des autres grandes universités de notre pays. Nous affirmons, en dehors de toute démagogie, que nous avons bénéficié d'une formation de qualité pouvant nous permettre de mieux affronter le monde de l'emploi. Au cours de la cérémonie, le directeur des études a donné d'amples informations sur les statistiques des départements. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur a félicité l'encadrement pour les efforts fournis pour la qualification du système éducatif de notre pays. La troupe artistique du centre universitaire de Kindia, le chemin de l'avenir, a présenté 2 sketchs. La marraine de la promotion, après avoir écouté les doléances faites par les étudiants, a rassuré les étudiants de la prise en compte de leurs préoccupations. Je voudrais vous féliciter. Je le fais d'abord au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, parce que je suis bien placé pour savoir ce que les jeunes représentent pour lui, ce que les jeunes représentent dans son cœur et dans son programme. Au terme de la cérémonie, les étudiants ont, à titre de reconnaissance, offert un panneau lumineux au centre universitaire de Kindia. L'opération Ville propre initiée par la première dame de la République se poursuit. Le week-end dernier, l'association des épouses des militaires et paramilitaires était à l'aviation militaire. C'est à Yimbaya Tannery, Adama Magasuba, compte rendu. J'aime ma ville et je la rends propre. C'est un message bien compris par l'association des épouses militaires et paramilitaires de Guinée. C'est dans ce cadre qu'elles sillonnent les différentes garnisons de la capitale afin de rendre les lieux de travail de leurs époux plus propres et plus conviviales. Le week-end dernier, cette association s'était donné rendez-vous à l'aviation militaire où les autorités de cette garnison avaient tout mis en œuvre pour leur faciliter la tâche. Le colonel Kadiali Conté et ses hommes ont aidé les femmes à déplacer et ranger les meubles. Les femmes ont balayé et débarrassé les lieux des mauvaises herbes. C'est bien après le nettoyage que la délégation de la première dame a été reçue dans la ferveur. Votre visite de ce matin, qui s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de la ville et des différentes garnisons de notre capitale, est une initiative que nous saluons avec déférence. À cette occasion, nous vous réaffirmons notre engagement de vous accompagner dans votre noble objectif. C'est pourquoi, à l'armée de l'air que j'ai la charge de diriger aujourd'hui, nous avons entrepris des travaux qui rentrent dans le cadre de l'assainissement. Nous serons fiers de vous présenter l'espace vert aménagé pour le repos des aviateurs. Et ambitionnons de réaliser autre que... Avec la permission de la présidente de l'association des épouses de militaires et paramilitaires, la trésorière a, comme à l'accoutumée, réitéré l'engagement solennel de son organisation à œuvrer sans relâche à cette action d'assainissement qui consiste à préserver la santé des populations. La représentante de la première dame a souhaité que toutes les femmes se servent de l'exemple de l'association des épouses de militaires et paramilitaires de Guinée. Nous devons appliquer le slogan de la première dame de la République partout où nous nous trouvons, a dit Madame Ba Binta Ousmane. Elle a lancé un appel aux femmes dans les quartiers et sur les lieux de travail afin que chacune accepte de gérer ses ordres. Elle aux messes des officiers et une animation par Kemoko Kouyaté le Gris ont mis fin à cette cérémonie d'assainissement. Les épouses de militaires et paramilitaires se sont donné rendez-vous le samedi prochain à la police nationale.
Du sport à présent, les différents clubs de notre pays engagés dans le championnat national de Ligue 1 se préparent activement, chacun de son mieux pour accéder au sommet de la pyramide. C'est le cas de l'ASFAG, l'association sportive des forces armées dirigée par la direction nationale militaire et paramilitaire. Kadiatou Traoré, commentaire. Dans le souci de mieux préparer les prochaines journées du championnat national Ligue 1 de notre pays, l'équipe de l'association sportive des forces armées de Guinée, l'ASFAG, fait sa mise au vert au camp Alpha Yaya Diallo, précisément dans les locaux du Bata, sous la direction du lieutenant-colonel Traoré. L'équipe n'est pas une équipe personnelle, c'est une équipe d'une nation. Et c'est à travers cette équipe-là qu'on peut juger le reste de l'armée. Alors, à partir du moment où eux, ils ont eu cette mission footballistique, les permettant de hisser haut et fort le drapeau de ce pays, ils doivent continuer à redoubler d'efforts. L'équipe militaire et paramilitaire qui dans les temps était composée que de civils est aujourd'hui une équipe où n'évolue que de jeunes soldats. Comme pour rompre avec les habitudes du passé, et cela est une exigence du CISM, entendez Conseil international du sport militaire, qui voudrait que tout athlète évoluant au sein des équipes militaires soit réellement du milieu. Pour les joueurs et encadreurs, avoir une meilleure position au niveau du championnat national est une priorité, mais être champion de Guinée est un défi à relever. Nous avons vu la motivation de notre encadrement et nous les joueurs aussi. Avec ça, ça va aller. Concernant l'objectif de cette année pour la SFAC, vraiment on peut être champion et on veut être champion. Espérons que la motivation des uns et des autres aboutira à une qualification pour les prochaines échéances africaines. Il y a quelques jours, un accident d'avion coûtait la vie à une trentaine de passagers en RDC. Parmi les victimes, on notait un médecin gynécologue guinéen, son nom Dr Bouba Touré. Les funérailles de ce médecin ont eu lieu ce mardi à Conakry, une occasion pour l'ensemble de ses collègues, amis et collaborateurs de lui rendre un hommage pour son œuvre remplie. Sorido Kera a suivi le programme des obsèques. Ils étaient nombreux ce matin à rallier la morgue de l'hôpital national Ignace Dine. Parents, amis, collaborateurs nationaux et internationaux sont venus rendre un ultime hommage à Boubacar Touré, médecin gynécologue de carrière dont les preuves en matière de santé de la reproduction l'ont conduit ces dernières années dans les institutions internationales, notamment à Engender Elf et au Comité international de secours IRC, dont le siège est à Kinshasa, en RDC. À travers cette puissante mobilisation du monde des médecins de notre pays, de l'importante délégation des collègues de l'IRC ainsi que de l'ambassade de la RDC à Conakry, Dr Boubacar Touré bénéficie ainsi de l'unanimité de ses collaborateurs, à son sens élevé de responsabilité, d'amour du travail bien fait et surtout de la sincérité de sa collaboration. Communicateur hors pair, polyglotte par excellence, généreux, Dr Bouba Touré laisse derrière lui 6 orphelins dont 4 enfants et 2 veuves. Il repose depuis cet après-midi au cimetière de Cameroun après la prière funèbre à la grande mosquée Faisal de Conakry. Que l'âme du disparu repose en paix. Amin. Mesdames et messieurs, cette page noire met ainsi fin à notre édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes télévisés.